Écoutez, vous n'êtes pas censé être aimé de tout le monde. Ce n'est pas une concurrence. Comprenez que vous existez pour occuper une place. Et vous occuperez votre place jusqu'à la fin de votre vie. Les gens aiment ça ou pas, c'est leur problème. Quelques principes de la vie qui certainement t'aidera à avancer, évoluer. Numéro 1. Tout le monde part. Éventuellement, tout le monde part. Les gens du passé ne sont plus là. Les gens avec qui tu étais à l'école ne sont plus là. Pas nécessairement. Prenons la toute première personne que tu as connue dans ta vie. Elle est toujours là? Non, elle n'est plus. Cette personne pour qui tu disais, celui-ci sera mon mari. Cela sera la femme de ma vie, la mère de mes enfants. Et je me souviens, parlons en général d'ailleurs, première fois que tu as été blessé. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai été blessé, ça a fait vraiment, vraiment mal. J'ai passé des jours sans dormir. Sérieux, hein? Des jours sans dormir. Parce qu'elle avait quitté ma ville. Elle est partie dans une autre ville. Sans me dire, sans m'informer. Elle est partie. Ça m'a brisé le cœur. Je me souviens, on a même parlé sur Internet plusieurs années plus tard. Plusieurs années. Des décennies plus tard. On a parlé sur Internet. Elle me dit, salut, j'ai été retrouvé. Comment vas-tu? Mon impression, ma première réaction, c'était la colère. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu es parti? Tu m'as jamais... Elle me dit, wow. Elle était surprise. Mais elle était déjà mariée, elle vivait sa vie, tout ça. Je ne voulais pas que je ne voulais plus d'elle, évidemment. J'étais passé à autre chose, elle était passée à autre chose. Mais j'avais toujours ce ressentiment qui est resté avec moi pendant toutes ces années. Mais après, est-ce qu'elle est toujours là? Elle n'est plus là. Les gens partent. Les gens partent. Alors, comme les gens partent, apprenez à vous confier à vous-même. Apprenez à vous aimer vous-même. Apprenez à vous accorder à vous-même de l'importance. Les gens partent. Les amis, entre parenthèses, les vrais amis ne partent pas, ils restent pour toujours. Mais les gens partent, les amours partent, les opportunités partent. Apprenez à vous aimer. Ne vous donnez pas. Faites très attention sur qui vous ouvrez votre cœur. Ce n'est pas à tout le monde qu'on ouvre son cœur. Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne tout. Il y a des gens, vous pouvez être ensemble pendant longtemps. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que vous pensiez. Les gens partent. Donc, soyez préparés à ça. C'est une éventualité vraie, réelle et qui existe. Numéro 2. Le moins tu donnes de l'attention à quoi que ce soit, le moins tu souffres. Le moins tu donnes de l'attention à quoi que ce soit, plus tu seras heureux. Moins tu donnes de l'attention à quoi que ce soit, plus tu deviens heureux. Moins tu t'inquiètes pour quoi que ce soit, plus tu deviens heureux. Moins tu t'inquiètes de ce que les gens disent, comment tu t'habilles, comment tu te présentes, comment tu parles, plus tu deviens heureux. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a tellement beaucoup de personnes qui vivent dans la dépression, sans vraiment le reconnaître. En Afrique, on ne reconnaît pas la dépression. Dans des difficultés. Voilà, c'est parce qu'ils s'inquiètent un peu trop de ce que les gens disent. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent même pas s'exprimer. Ils voient de la saleté, de l'insupportable, mais ils sont incapables de s'exprimer parce que les gens diront des choses. Moi, j'ai dit les choses. Je m'en fous de ce que les gens disent. Si je vois quelque chose, je le dirai. Je préfère mourir vide que mourir plein d'histoires parce que j'ai eu peur que quelqu'un ne réagisse. Moins vous donnez de l'attention à quoi que ce soit, plus vous êtes heureux. Écoutez, vous n'êtes pas censé être aimé de tout le monde. Ce n'est pas une concurrence. Comprenez que vous existez pour occuper une place. Et vous occuperez votre place jusqu'à la fin de votre vie. Les gens aiment ça ou pas, c'est leur problème. Vous direz ce que vous pensez de tout votre cœur. Du moment que... En fait, ça sera à vous d'évaluer ce qu'il faut dire ou pas. Vous direz ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Si ça dérange, eh bien tant pis. Mais vous ne resterez pas à vous étrangler, à vous asphyxier. C'est vrai, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est vrai. Certaines vérités ne sont pas bonnes à dire. Quand ce n'est pas essentiel. Quand une vérité n'est pas essentielle, ça ne sert à rien de le dire. Okay? Peut-être il y a une personne là-bas que tu vois une fois tous les 7 mois qui pue de la bouche. Tu n'es pas obligé de lui dire tu pues de la bouche. Parce que ça ne pourrait te gêner que pendant 2 secondes. Parce que c'est bonjour, comment tu vas, ça va bien. Tu pars, c'est fini. Tu n'es pas obligé de dire tu pues de la bouche pour montrer que toi tu n'as pas peur. Toi tu dis ce que tu penses. Non. Si c'est une personne, par contre, avec qui tu t'assois chaque jour, régulièrement, vous êtes au bureau, tu es obligé, contraint à le confronter chaque jour. Alors là, peut-être, tu peux avoir le courage de dire, mon frère, en tout cas, est-ce que tu as déjà essayé tout ça? J'ai l'impression que tu as un peu, depuis quelques jours, hein, réduisez ça à quelques jours, depuis quelques jours, tu as un peu un... Je sais pas, qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as essayé? Voilà. Pas dire tu pues de la bouche, ça dérange. Il faut dire la vérité, c'est vrai, dans le propre. Il faut dire une vérité soutenue, pas une vérité qui dérange, qui détruit, qui blesse. Il y a des vérités qui blessent, ça c'est pas essentiel. Mais de moins, comme je le disais, tu donnes de l'attention à quoi que ce soit. Tu donnes de l'attention à ce que les gens pensent. De moins tu donnes de l'attention à ce que les gens font comme réaction. De moins tu donnes de l'attention aux condamnations qui risquent de se déverser sur toi. Parce que tu dis que votre nation est pourrie par leur comportement. Oui, vous pouvez dire ça. S'ils sont pourris, ils sont pourris. Ou votre communauté est pourrie dans le vol, le mensonge. Votre communauté est pourrie dans l'impolitesse. Votre communauté est pourrie dans l'éclaircissement de la peau. Votre communauté est pourrie dans le manque d'unité. Eh bien, s'ils réagissent, c'est leur problème. Vous avez accompli votre tâche et votre mission. Numéro 3. Entraîne-toi à ne pas prendre les choses personnellement. C'est-à-dire à ne pas être affecté sur ce que les gens disent. Il faut s'entraîner, entraîner son esprit à être résistant. Entraîner son esprit à être blindé. En fait, la majorité des gens que vous voyez ne sont pas des humains. Je sais que c'est bizarre de le dire. Considérez que vous êtes le seul humain et quelques humains que vous... Les autres là sont des extraterrestres. Ce sont des aliens, ils ne sont pas humains. Moi j'ai réalisé ça. Quand j'ai réalisé que la plupart des gens en chemise cravate sont des crapauds en cravate, j'ai arrêté de me casser la tête. Ne passez pas votre temps à essayer de confirmer ou à changer la vie d'une personne. En fait, moi je pense que les humains sont comme des téléphones. Il y a des téléphones Samsung, des téléphones iPhone. Le chargeur de Samsung ne peut se charger que Samsung. Si vous branchez ça chez iPhone, ça ne va pas entrer. Le chargeur de iPhone ne peut pas charger Samsung. Si vous branchez
ça, ça ne va pas rentrer. Si vous forcez ça, ça va se casser. Mais le chargeur de iPhone fonctionne. Et le téléphone Samsung fonctionne. Mais ce chargeur de iPhone ne peut pas fonctionner chez Samsung. Mais on peut communiquer. C'est ça les humains. Certains humains sont des iPhones. D'autres humains sont des Samsung. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter. Au fait, trouve des iPhones comme toi si tu as iPhone. C'est tout. Tu n'es pas obligé de correspondre, de convaincre une personne, de lui faire changer d'avis. Ce n'est pas votre responsabilité. Les gens, moi je pense, les nations sont comme ça. Les nations en réalité ne sont pas les nationalités. Les nationalités sont les gens selon leur nature. Les clans et les tribus sont les gens selon leur nature. Vous pouvez rencontrer une personne de votre nation qui n'est pas de même nationalité que vous. C'est parce que vous êtes clairement un iPhone et il est un iPhone. Donc vous rencontrez un autre iPhone, même s'il vient de Kuala Lumpur, vous vous comprenez facilement. Il ne faut pas chercher à unifier ce qu'on ne peut pas unifier. Ce n'est pas possible. Apprends à ne pas prendre les choses personnellement. Quand quelqu'un dit des bêtises pour te faire mal, comprends qu'il est peut-être stressé à la maison. Il n'a peut-être pas bien mangé, il n'a pas d'argent en poche, il a des difficultés ou il a quelque chose sur toi qu'il voit qui le dérange. Ben ordure. Est-ce que cela vous empêche de dormir? Est-ce que son commentaire vous empêche de dormir? Non. Son commentaire coupe le courant chez vous? Non. Son commentaire change la personne que tu es. S'il dit que tu es pauvre, tu sais que tu n'es pas pauvre. Est-ce que ça change ta vie en réalité? À moins que tu sois pauvre, là ça va te déranger. Mais s'il raconte des bêtises, pourquoi ça va te déranger? Oh, tu n'es pas ce que tu penses. Qu'est-ce que ça fait? Ce sont les gens en réalité. En fait, je réalise que beaucoup de personnes se dérangent même sur des commentaires des gens sur Internet. Ce sont des gens que tu ne rencontreras jamais dans la vie. Pourquoi tu prends à cœur des choses venant des gens que tu ne rencontreras jamais dans la vie? Ou pourquoi tu prends à cœur des commentaires d'une personne qui n'a pas abouti à la moitié de ce que tu as fait dans la vie? Voilà pourquoi j'encourage les gens de travailler dur sur quelque chose. Ça te donne cette estime personnelle. Ils ne sont pas comme moi parce qu'ils n'ont pas fait ce que moi j'ai fait. Ils ne sont pas comme moi parce qu'ils n'ont pas été là où moi j'ai été. C'est ça le niveau qu'il faut atteindre. Ils peuvent raconter n'importe quoi. Ce sont les perroquets qui font du bruit. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Le lion ne rugit pas pour rien. Quand il rugit, il y a eu mort. C'est ça, n'est-ce pas? Entraîne-toi à ne pas prendre les choses trop personnellement. Laissez-les faire de commentaires. Oh, je suis prostituée, ce n'est pas un problème. T'as conscience, que t'as conscience de pas. Oh, tu es pauvre, ce n'est pas grave. T'as conscience. Oh, qu'est-ce qu'il a? Tu n'as rien à prouver. Est-ce que vous avez déjà vu une réunion des CEO en train de discuter sur le jardinier ou le huissier? Les CEO en train de dire, ah, le huissier là vraiment, il a une grosse tête. Jamais. Jamais vous ne verrez ça. C'est seulement les huissiers, les jardiniers, les tout ça là, qui viennent, les balayeurs qui viennent se mettre ensemble. Tu as vu la femme du président? Vraiment les directeurs. Pourquoi ils ne soignent pas sa femme? C'est comme ça. Tu n'as pas le temps. Pour finir, numéro 5. Si ça te vide l'esprit, ce n'est pas pour toi. Si ça te fatigue, ça te vide l'esprit, ça te retire la paix, ce n'est pas pour toi. Si tu perds ta paix pour ça, ce n'est pas pour toi. Il y a des choses pour lesquelles il faut faire des efforts. Si tu commences à perdre ta paix pour ça, tu n'as plus de paix. Tu deviens quelqu'un de complètement différent. Tu n'as plus de paix. Il faut que tu te forces pour retrouver la paix qui reste pendant un moment très réduit. Ce n'est pas pour toi. Ne te casse pas la tête. Ce n'est pas pour tout qu'on se bat. Les choses pour lesquelles on se bat te donnent une direction très rapidement. Elles changent très rapidement en te montrant tu es en train de partir dans la bonne direction. Si ça te retire ta paix, ce n'est pas pour toi. Ne te casse pas la tête. Sois calme, sois posé. Il y a beaucoup d'options dans la vie. Énormément d'options. Ce n'est pas seulement ce que tu penses. Tu peux avoir perdu quelque chose de cher. C'était vraiment cher. Mais ce n'est pas le dernier. Ce n'est pas grave. Ça ne sera peut-être pas la même expérience. Ça fait partie de la vie. Mais si ça te retire la paix, ce n'est pas pour toi. C'est à quelqu'un d'autre. God bless.